Louange et honneur au Seigneur Jésus-Christ, à l'agneau immolé. Nous sommes dans la 6e partie de la divinité de Jésus-Christ. Cette vidéo va encourager les chrétiens du monde entier et elle va aussi enseigner beaucoup de chrétiens qui se posent la question si Jésus-Christ est Dieu ou pas. À travers cette vidéo, le Saint-Esprit va vous enseigner à travers les Écritures pour savoir si on doit adorer Jésus ou pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont levés, ont fait des vidéos ou font des enseignements en disant qu'il ne faut pas adorer Jésus. Parce que Jésus ne doit pas recevoir l'adoration. Beaucoup se sont levés. Des fois, des gens qui ont été mal enseignés et qu'ils ont retransmis ces choses sans le savoir, mais d'autres sont possédés par des démons. Ils sont conscients de ce qu'ils font, ils se lèvent volontairement pour essayer, je dis bien essayer, de renverser l'évangile de Christ. Mais ils ne pourront pas, parce que la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas, et elle ne passera pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui révèle le Fils et qui glorifie le Fils va encore glorifier le Fils à travers cette vidéo. Donc je prie le Saint-Esprit qu'il m'aide à travers cette vidéo pour que les écailles tombent à nouveau et que les chrétiens puissent comprendre qui ils doivent adorer. Parce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais chrétiens, vous devez savoir qui est la personne, qui est le Dieu que nous servons et que nous adorons. Ne vous laissez pas aveugler et tromper. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. N'entendez pas tout et n'importe quoi. Beaucoup se lèvent et disent des inepties, des hérésies sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, doit-on adorer Jésus ou pas? Nous allons le voir. Parce que tout est écrit dans les Écritures. Tout est écrit. Tout est écrit. Beaucoup vont se lever pour dire la Bible est falsifiée. Qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12? Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu est assez puissant pour garder sa parole. La parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. Et vous allez voir à quel point c'est magnifique. C'est magnifique. Jésus, dès que Jésus-Christ naît, les gens commencent déjà à l'adorer. Sa naissance a produit déjà un bruit. Il ne parlait pas encore, il n'était pas cathare, il ne marchait pas encore, mais ça a déjà créé le trouble chez beaucoup de gens. Nous allons voir un peu l'histoire de notre chéri d'amour, notre amoureux, notre époux Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, le verset 7 qui nous dit ceci. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez éperonner les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à étant arrivé au lieu du milieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta quand il aperçut l'étoile. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est terrible. C'est terrible. C'est magnifique, c'est glorieux. Hérode avait appris, savait que la prophétie que le roi, le Messie, le roi d'Israël allait s'accomplir. Donc Hérode a voulu aller tuer justement ce petit qui était rien d'autre que Jésus-Christ. Donc il a envoyé ses mages qui suivaient l'étoile brillante. Et cette étoile n'est rien d'autre que Jésus, l'étoile brillante. Comme il dit dans l'Apocalypse, je suis l'étoile brillante. Nous allons le lire. Je vais faire juste une petite parenthèse pour vous faire comprendre que cette étoile-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Apocalypse chapitre 22, le verset 16, on dit ceci. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est terrible, vous vous rendez compte? Donc Jésus était en même temps
Il était en même temps bébé, mais ils étaient en même temps en train de suivre l'étoile brillante qui n'était rien d'autre que Yoshua. Mais n'est-il pas Dieu? Voilà pourquoi Jésus a plusieurs aspects et qu'il doit présenter sous tous ces aspects. Jésus-Christ étant l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu, sous tous ces aspects. Oh. Donc vous voyez ici, les mages sont partis adorer. Quand ils ont vu Jésus, ils ont eu une grande joie et ils ont adoré Jésus. Ils ont adoré Jésus. C'est terrible. Nous sommes dans Luc 24. Luc 24, le verset 50, on dit ceci. Il les conduisait jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Mais mes amis, qu'est-ce que vous voulez encore? Les apôtres ont adoré Jésus. Ils l'ont adoré. Vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est terrible. L'Esprit vient encore de me donner un passage dans Jean. Dans Jean, chapitre 20, le verset 26, on nous dit ceci. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et ils disent, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas ici comprend, reconnaît que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur, il est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus pour prouver que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi, chrétiens, vous laissez-vous duper par des faux enseignements, par des loups ravisseurs, des gens qui sont complètement aveuglés, des gens dont la ruine subsiste depuis les temps anciens, se lèvent, font des vidéos pour vous égarer sur la divinité de Jésus? Chrétiens, lisez la Bible et comprenez que Jésus-Christ, c'est lui votre Seigneur et votre Sauveur. Pourquoi ne voulez-vous pas croire? Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 6, qui nous dit ceci. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit à des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes épaules. Là, c'est le Père qui parle au Fils. Vous vous rendez compte un peu? Et en plus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Michael, Gabriel, tous les séraphins et toutes les créatures qui sont dans le ciel adorent l'agneau. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Pourquoi dans vos assemblées, pourquoi est-ce qu'on vient vous mentir en vous disant de ne pas adorer Christ et vous le croyez? Mais c'est écrit, c'est la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens qui se lèvent, j'ai fait une prophétie, oh non, nanana, j'ai eu un songe, oh non, il y a d'autres évangiles et tout, les évangiles apocryphes et tout. Ne croyez pas ces hérésies, la vérité est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, chrétiens? Hébreux, chapitre 2, le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, ou quelqu'un a rendu quelque part de ce témoignage. Qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu en prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, on lui soumette toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous voyons encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que la grâce de Dieu, il souffrit
la mort pour tous, non seulement pour Israël, pour tous, pour tout le monde entier. Jésus est mort pour tout le monde entier. Donc Jésus, quand il était sur la terre, a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Voilà pourquoi ce que Jésus, dans Matthieu, dans Jean 14, il dit le Père est plus grand que moi. Puisque Jésus il était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Vous comprenez? Donc il a été, mais après on dit que on a voulu que tout lui soit soumis. C'est-à-dire que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas une domination qui est au-dessus de Christ. Mais qu'est-ce que vous voulez encore que vous ne comprenez pas que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi avez-vous peur d'adorer Dieu? D'adorer Christ? Pourquoi? Il faut que les écailles tombent. Il faut que les écailles tombent. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Si aujourd'hui, vous prenez un revolver, vous tuez quelqu'un, vous n'avez pas de gants, vous tuez quelqu'un, même si vous jetez le revolver et vous fuyez, si la police prend le revolver et vous attrape, si on regarde vos empreintes et qu'on les examine sur le revolver, ça ne sera que vous. Parce que notre empreinte est tout simplement notre identité. Vous vous rendez compte, sur la Terre, on est plus de 7 milliards. Mais que chaque individu a sa propre empreinte. Et j'en passe depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, chaque être humain a sa propre empreinte. Parce que l'empreinte est tout simplement notre identité, c'est notre personne. Bon, maintenant on dit que Jésus est l'empreinte du Père. Bon, maintenant, pourquoi voulez-vous dire que Jésus n'est pas Dieu? C'est lui, c'est son empreinte. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Que le Saint-Esprit vienne glorifier encore le Fils. Qu'il vienne glorifier le Fils sur tous ses aspects, pour qu'il soit élevé. Je vais vous dire une chose, chrétiens. Les apôtres n'ont pas prêché un autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Il nous dit que ce soit Paul, Jean et tous les autres apôtres, nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est le message que les apôtres ont prêché. Voilà pourquoi il y avait des guérisons, voilà pourquoi il y avait des conversions authentiques, voilà pourquoi que les gens n'avaient pas, ils n'avaient pas de souci de donner, parce que l'agneau de Dieu était présenté sur tous ces aspects. Mais aujourd'hui, on va nous duper avec l'argent, on vient accentuer sur l'argent. C'est vrai que on a besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ça c'est sûr. Mais l'argent a remplacé Christ. Aujourd'hui, l'argent a pris la place de Christ. On présente plus l'argent aux chrétiens que Christ. Donc du coup, les chrétiens ont un évangile terrestre. Ils sont bâtis sur les choses dans ce monde. Alors que nous, notre cité à nous est dans le ciel. Pierre a prêché Christ. Jean, Philippe, Paul ont prêché Christ. Les Silas, tout ce monde-là, ils ont prêché Christ sur tous ces aspects. Voilà pourquoi il y avait les guérisons, il y avait les miracles, les démons étaient chassés naturellement, parce que Christ était prêché sur tous ces aspects. Il était là, il était au milieu du chandelier. Et les miracles se faisaient automatiquement. Voilà pourquoi, chrétiens, je nous invite à prêcher Christ. Prêchons Christ sous tous ces aspects. Prêchons Christ. Prêchons-le encore. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons encore le prêcher encore. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Écoutez la puissance de ce verset. On nous dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'œils tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, et qui est, et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 4 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui est au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône et disent: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent
et qu'elles ont été créées. Mais qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Chrétiens, laissez-moi vous dire une chose. Même si aujourd'hui, toi qui me regardes, chrétien, tu décides de ne pas adorer Jésus, sache que Michael n'a pas besoin de savoir si tu l'adores ou pas. Il le fait. Michael n'a pas besoin de savoir si tu adores Jésus ou pas. Il le fait jour et nuit. Donc c'est ça qui est magnifique. Que tu adores Jésus ou pas, il est adoré. Il est adoré. Et moi, j'accompagne ces anges dans l'adoration pour l'adorer sous tous ses aspects. Sous tous ses aspects. Sous tous ses aspects. C'est terrible. Celui qui est... Peut-être beaucoup vont dire encore, mais non, ce n'est pas Jésus dont il est question. Nous allons voir que celui qui est, qui était et qui vient n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 6. On nous dit ceci. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Mais qui attendons-nous si ce n'est que Jésus-Christ? Qui a été percé si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Qui reviendra sur des nuées si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Il le dit lui-même dans Matthieu 26, quand les sacrificateurs lui posent la question s'il était le Fils de Dieu. Il dit, vous verrez désormais le Fils de Dieu revenir sur les nuées. Mais c'est Jésus, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez? Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 11. Je termine sur ce verset magnifique. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers qui disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, même sous la terre, vous vous rendez compte? Sous la mer, non, c'est terrible. Et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent, celui qui vit au siècle des siècles. Mais mamma mia! Non, oh, Seigneur Jésus, tu es trop fort. Non, moi j'aimerais qu'on lise avec vous, qu'on relise rapidement un passage qui m'a un peu secoué dans mon esprit. C'est le verset 13. On nous dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, virgule, sur la terre, virgule, sous la terre, virgule, sous la mer, virgule, et tout ce qui se trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, virgule, l'honneur, virgule, la gloire, virgule, et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Mais mes amis, voilà pourquoi ce que je voudrais encore encourager les chrétiens à adorer le Seigneur Jésus-Christ sans cesse, jour et nuit, adorons-le sous tous ses aspects, accompagnons les anges, les quatre vieillards dans les cieux, accompagnons-leur à adorer l'agneau qui a été immolé. Mais chrétiens, laissez-moi vous poser une question. Jésus a quitté son trône, il a quitté sa gloire, il est venu dans ce monde, il s'est fait homme parmi nous, il est mort, il a donné sa vie pour toi. Et toi aujourd'hui tu vas dire que Jésus ne mérite pas de recevoir l'adoration, la louange? Mais c'est terrible. Voilà pourquoi que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Après un peu plus bas il dit, mais l'heure vient, oh, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs? Oh, adorons le Père en esprit et en vérité. Mais le nom du Père n'est rien d'autre que Jésus. Jésus dit,
dans Jean 17, le verset 6, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Au verset 26, il dit, et je leur ferai connaître. Et dans Marc 16, il dit, oh mon nom, oh mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans l'Ancien Testament, les malades, les démons n'étaient pas chassés parce que le nom de Dieu n'avait pas encore été révélé. Or, pour avoir le salut, il fallait que le nom de Dieu soit révélé. Mais le nom de Dieu n'était pas encore révélé. Il n'était pas encore révélé. Il n'était pas encore révélé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, Seigneur Jésus. Vraiment. Les mots me manquent pour qualifier ta grandeur. Ta grandeur. Ta grandeur. Tous les gens qui se lèvent contre la divinité de Jésus. Les gens qui sont conscients, vous avez encore le temps de vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous allez vous-même, vos genoux vont fléchir, que vous le vouliez ou pas. Et votre langue va confesser qu'il est le Seigneur et le Sauveur et le Dieu des dieux. Vous allez quand même le confesser, que vous le voulez ou pas. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il doit recevoir l'honneur et la gloire. Et c'est ça qui est terrible. Chrétiens, adorons le Seigneur. N'entendez plus ces faux enseignements. Ne vous laissez pas duper. Pasteur, prêchez Christ. Prêchez Christ. Ne prêchez plus l'argent. Prêchons Christ. Chrétiens, revenons à la simplicité de l'évangile. Comme les apôtres l'ont prêché. Ils ont prêché Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Oh, Jésus-Christ était noir. Oh, Jésus-Christ était blanc. Dieu est esprit. Arrêtez ce faux évangile. Arrêtez ce faux évangile. Oh, je prie pour la France. Jésus est en Israël, donc je suis parti en Israël pour prendre là où Jésus-Christ était baptisé, prendre un peu d'eau. Non, notre cité à nous est dans le ciel. Prêchons le royaume de Dieu. C'est ça. Merci Seigneur pour cette vidéo. Sois béni, sois glorifié. Merci Saint-Esprit pour cette vidéo. Parce que tu vas encore glorifier le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.